Alors aujourd'hui c'est Yom HaShoah et avec votre permission j'aimerais dire quelques mots. Alors nous on est des petits Français, des Sfaradim et on n'a pas vécu ces moments-là. Donc qui sommes-nous pour parler ou pour commenter ces terribles jours que l'Am Israël a traversés? Donc si je me permets de prendre la parole, c'est ni pour exprimer une opinion, ni pour amener des souvenirs parce que j'en ai pas, mais c'est pour rapporter une histoire très intéressante et que va rapporter un élève du sabbat de Slobodka, d'accord, qui était un très très grand personnage. Maintenant, le Rav Cohen qui va ramener ce commentaire, il va l'introduire avec une question sur le 7e jour de Pessah, d'accord? Donc on vient de traverser Pessah. Et la fête de Pessah, comme vous le savez, donc il y a le premier jour, où on fait le soir du Seder, il y a Chol HaMoed au milieu, les demi-fêtes, et à la fin, il y a le 7e jour donc de Pessah, c'est Shiv'i chez Pessah, où là-bas, semble-t-il, vous allez voir pourquoi je dis semble-t-il, on fête la traversée de la mer. Maintenant, le Rav, le Meshech Chochma, pose une question, et il demande, il dit, on voit, où est-ce que la Torah va ordonner la fête de Shiv'i chez Pessah, le 7e jour de Pessah? Où est-ce que c'est ordonné? Alors c'est un verset dans Parashat Bo. Comment c'est marqué? Vayom Harishon, le premier jour, Mikra Kodesh, il sera appelé saint. Vayom HaShevi'i, Mikra Kodesh, Yelachem, il sera aussi appelé saint. Donc on voit que le premier jour et le 7e jour sont appelés des jours saints. D'accord? Yom Tov. Maintenant, ce verset-là, il est écrit où? Dans Shemot 12, 16. C'est où ça? C'est Parashat Bo. Alors c'est quoi la difficulté que le Meshech Chochma il a? Il dit qu'on voit que dans quel paracha on traversait la mer? Parashat Béchalar, donc c'est une paracha qui est après. Donc l'ordonnance de fêter la traversée de la mer, donc le 7e jour, il aurait dû être donné après avoir traversé la mer. Et on voit que cette ordonnance, elle était ordonnée avant. Et donc ça demande à être expliqué. D'accord? Alors, avant d'expliquer, on va ramener la fameuse histoire qu'on a dit. Qui c'est qui va la raconter? Donc c'est un élève. On raconte pas ici où j'ai trouvé l'histoire. Il ramène pas le nom de l'élève, mais c'est un élève de la yeshiva Knesset Israël de Slobodka. Slobodka, c'était une très très grande yeshiva en Lituanie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une des yeshivas les plus réputées à Bnei Brak, où là-bas vraiment il y a des grands talmidei chachamim, des grands érudits en Torah qui étudient, qui cadrent là-bas. En tout cas, là-bas la yeshiva de Slobodka, elle a été fondée par le sabbat de Slobodka, qui était un élève de Rabbi Israël Salanter. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Pourquoi je vous ramène ces précisions-là? Parce que comme on l'a dit plusieurs fois déjà, ce qui est important, c'est pas qu'est-ce qui est dit, c'est qui le dit. Plus le personnage qui va ramener, va dire quelque chose est grand, et plus on peut s'attendre à une parole profonde et vraie. Donc celui qui va raconter, là, qui va dire ces mots-là, c'est le sabbat de Slobodka, et après on verra un autre. Alors qu'est-ce qu'il raconte là, ce jeune homme, que cette année-là, il n'est pas rentré chez lui, lui il habitait à Varsovie, il n'est pas rentré chez lui à Varsovie pour les fêtes de Pessah, il a passé les fêtes de Pessah où ça, la yeshiva. Maintenant, la yeshiva, il n'y a pas vraiment un réfectoire, chacun a passé dans une famille. Et lorsque donc le Seder était fini, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme-là? Il est parti continuer, assister à la fin du Seder, du sabbat de Slobodka, du Rosh Shiva. Et il est rentré comme ça, et il ouvre la porte, et il voit le sabbat, donc le Rav, et 10 des meilleurs élèves d'Aïshiva qui sont autour de la table. Et il dit que lorsqu'il a vu ça, il a vu la lumière divine sortir de leur visage, une table éclairée de sainteté incroyable. D'accord? Les 10 meilleurs élèves de l'Aïshiva d'époque. Et ils sont assis comme ça, en train, avec leur Haggadah, en train de réciter les 10 plaies. D'accord? Les 10 plaies, Dam, Tzfardea, Kinim, le sang, les poux, etc. Alors nous, on a l'habitude, les Tunisiens, comment on fait? Dam, Simsileno. D'accord? Tzfardea, Simsileno. Simsileno, qu'est-ce que ça veut dire Simsileno? Ah, je crois que ça veut dire Hachem Shmereno, que Dieu il nous protège. Matsileno, Hachem Simsileno, il a fait. Donc Dieu il nous préserve. Maintenant, bon, là-bas, à Slobodka, je ne pense pas qu'il disait Simsileno. Et qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il prononçait ça. Et là-bas, il y a le sabbat de Slobodka, il lève les yeux comme ça, et il voit le jeune homme arriver, il l'appelle, il lui dit viens, il assoit à côté de lui. Et lorsqu'il prononce les 10 plaies, alors on a l'habitude de verser un petit peu de vin. Oui, fais ça toi ou pas?
Bien sûr, on laisse un peu de vin. Donc ils mettent du vin avec de l'eau. Après, toute cette histoire de qu'est-ce qu'on en fait de ce vin-là, toute une histoire incroyable. Plein d'histoires. Il y a deux. Il y a le vin qui est dans la cruche qu'on a versée, mais il y a aussi le vin qui est dans le verre. Je crois que c'est une très grande ségoula. Oui, mais tu gardes un petit peu. Tu vides pas complètement ton verre. Alors, il y en a. Non, que tu as jeté, tu le jettes. Mais ce qui reste dans le verre, il y a toute une histoire. Je ne m'en rappelle plus. Le verre, ce qui reste du vin, tu n'as pas tout versé. Non, tu n'as pas tout versé. Il t'en reste encore. En tout cas, là-bas, dans ça, il y a beaucoup de ségoulottes. Je ne me rappelle plus très bien des détails, mais on demandera un rabbin, on verra, il y a beaucoup de choses là-bas. En tout cas, le jeune homme, il est assis. Et à côté du Sabbat Slobodka. Ben, le Sabbat Slobodka, en versant le vin, il se retourne vers le jeune homme et il lui dit, est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on verse un petit peu de vin à chaque fois qu'on prononce les diplés? Alors écoutez, là je vous ai rapporté les paroles du Sabbat Slobodka. Alors apparemment, enfin c'est plus qu'apparemment, ça a été dit en yiddish à l'origine, et là ici ils l'ont rapporté en français. D'accord? Pas en français, en hébreu. Et regardez, donc c'est les paroles du Rav. Yodea atam madua shofrim anu yain mikosotenu les zecher kol maka ou maka. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que l'on verse de notre vin un peu de vin dans notre verre pour se souvenir des makot? Alors il dit comme ça le Rav. Nachon, c'est vrai, Shamitzrim, que les Égyptiens méritaient tous les coups qu'ils ont pris pendant les 10 plaies. Et ces coups qu'ils vont prendre, d'accord, pour eux, en réalité, étaient une réparation spirituelle. Vous savez que les Égyptiens ont extrêmement fauté, ils ont extrêmement fait du mal au armée Israël, et ils méritaient d'être punis. Et lorsqu'un homme souffre, il expie ses fautes. Donc en vérité, il méritait toutes ces souffrances-là. Malgré tout, à Mitzrim Savlou, on voit que les Égyptiens, ils ont énormément souffert. Combien de temps elles ont duré les plaies? Elles ont duré 1 an. D'accord? Il y a une opinion qui dit que la plaie elle a duré 1 semaine et après il y a eu 3 semaines de pause. Et là qui disent non, 3 semaines de plaie et 1 semaine de pause. Donc comme ça ou comme ça, on voit qu'ils ont souffert vraiment le martyre. Chaque plaie, c'était pas de la rigolade, c'était vraiment des plaies terribles, terribles, terribles. Et donc ils ont énormément souffert pour chaque maka, chaque coup. Vechova alenu, regardez ce qu'il nous dit, le sabbat de Slobodka, et on a une obligation, les ishtatef betsa'aram. On a une obligation de s'associer à leur souffrance. Agadol, grande, ou be'elbonam, c'est quoi elbonam? Pour l'humiliation qu'ils ont reçue. C'était un peuple important, c'est des gens importants, et ils ont été humiliés de façon terrible. Elbonam shel ben Adam, et donc l'humiliation de ces hommes-là, qui ont été créés, Betselem Elohim, qui ont été créés à la face divine. D'accord? Besha'a shanu mesubim belel aseder mitor chava ad'ad veromemut anefesh. Et donc, lorsque nous, on est assis le soir du Seder, à kiffer, c'est pas le mot du Rav, mais on est assis à s'élever spirituellement, à manger, comme des gens libres qui prennent plaisir, d'accord, à tout. C'est Mechim, on est joyeux de notre libération. Et on va faire la bracha donc sur les Arba Kosot de Yaïn, d'accord, le vin, ça représente un certain prestige, une certaine aisance. Et bien malgré tout, Bécha'azo, à ce moment-là, Tzrichim anu gam nizkor ki chaviv adam shenivra betselem. On a encore, et on a besoin de se rappeler que l'homme, il est cher à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Kol adam, chaque homme, bli evdel imu mitri, afilu im sonné lanou, sans aucune différence si c'est un Égyptien ou si c'est un homme qui nous haït. Il a été, lui aussi, c'est un être humain, et il a été fait à l'image de Dieu. Et même s'il nous a asservi. Les fichar, c'est pour cela. On explique pourquoi il verse le vin. Allez-nous l'igroa mirhelkenu mekosenu. On a besoin de réduire, d'enlever un petit peu de notre verre à méléa. Alors on peut comprendre que le verre plein, ça représente une certaine aisance, une certaine grandeur, prestige. Et donc on réduit un petit peu pour accompagner les Égyptiens dans leur souffrance sur chaque coup. D'accord? Alors comme ça, le sabbat de Slobodka, il explique pourquoi est-ce qu'on verse le vin. Maintenant, ici, il ramène la suite de l'histoire de ce jeune homme-là,
il raconte, attendez, juste le petit piquant de l'histoire ici, il raconte le jeune homme que le sabbat de Slobodka, il lui dit comme ça, hein, il lui dit, si tu approfondis la chose que je viens de te dire, alors tu comprendras pourquoi cette année ça valait le coup de ne pas rentrer chez toi, donc à ta maison à Varsovie, mais de rester ici à Slobodka uniquement pour entendre cette chose-là. Comme ça, il lui a lancé le Rav. Maintenant, le jeune homme, il raconte que les années sont passées. Et la Deuxième Guerre mondiale a explosé, donc la Shoah terrible, où là-bas, on a pris nos frères, et on les a emmenés dans les chambres à gaz, on les a tués par balles, en les brûlant, en les tuant, toutes sortes de souffrances. Et il raconte que la yeshiva de Slobodka, à ce moment-là, pendant la guerre, elle s'est retrouvée dans le ghetto de Kovno. À quoi de Kovno? Maintenant, les Allemands, pour en finir avec le ghetto, ils vont décider de brûler l'hôpital. L'hôpital, là-bas, il y avait plein de gens. Et entre autres, il y avait beaucoup d'élèves de la yeshiva de Slobodka qui étaient dans l'hôpital. Et les Allemands vont décider de brûler tout l'hôpital. Maintenant, dans l'hôpital, il y avait qui? Il y avait le mashgiar de la yeshiva. C'est qui le mashgiar? C'est comment on appelle ça? Le chef spirituel de la yeshiva. C'était Rabbi Avraham Groziansky, qui était dans la yeshiva. Et il va se mettre à pleurer. Et là, il va se tourner vers ses élèves. Et apparemment, il y a plusieurs des élèves qui vont réussir à se sauver et à ne pas mourir brûlés vifs dans l'hôpital. Et il va se mettre à pleurer. Là aussi, ici, on a ramené le langage précis du Rav. Alors encore une fois, c'était en yiddish, là, je vous le ramène en hébreu. Regardez pourquoi est-ce qu'il pleurait. Je ne pleure pas maintenant parce que je vais perdre la vie ou parce que les gens qui sont avec nous dans l'hôpital vont aussi perdre la vie. C'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce que maintenant, on est en train d'effacer l'image divine, l'image de Dieu. D'accord? L'homme, il est fait à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'image de Dieu? Alors continue le Rav. C'est pas seulement que ces maudits assassins, ils sont en train de nous tuer à nous, ils sont aussi en train de se tuer à eux. Et Atselem Eloki Sheba Adam, ils sont en train de tuer l'image divine qu'il y a chez l'homme. L'homme, en réalité, il a dans la création une place très importante. D'accord? Il est à l'image de Dieu. Donc il est là pour représenter Hachem sur terre. D'accord? C'est pas un animal, c'est quelque chose de très profond, un homme. Et l'homme, il a une place moralistique, comment on dit en français, je sais pas, une place où il doit enseigner la morale, il doit transmettre la morale. Pourquoi? Parce qu'il a l'image de Dieu. On voit que les versets nous disent que de la même façon qu'Hachem, il est miséricordieux, toi sois miséricordieux. On voit que l'homme, entre guillemets, attention, ne pas tromper dans ce que je vais dire, il prend un petit peu la place de Dieu sur terre. Ça veut dire que c'est lui qui va devoir prodiguer le bien autour de lui, de la même façon que Hachem a prodigué le bien dans sa création. Et donc à ce moment-là, en se comportant de cette façon cruelle, et en venant détruire, en venant brûler des gens vivants dans un hôpital, les Allemands, ils marchaient même, ils sont en train de quoi? Ils sont en train de détruire l'image de Dieu que l'homme représente. Continue le Rav. Non, lui, alors, cet élève-là, il raconte, quand il a entendu ça, il a été très choqué. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé qu'est-ce que le sabbat de Slobodka, il lui avait dit quelques années avant, que, en tout cas, là, il avait la solution du... Ouais. Maintenant, on va répondre, grâce à cette histoire-là, pourquoi est-ce que le 7e jour de Pessah va être ordonné avant même qu'on ait traversé la mer. S'il avait été ordonné après, alors on aurait dit que c'est sûr et certain, c'est clair, que le 7e jour de Pessah, nous fêtons la traversée de la mer et la noyade de nos ennemis. Et c'est pour ça, nous dit le Meshech Chochma, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné le 7e jour de Pessah, justement pour bien nous préciser que ici, nous ne venons pas fêter la mort de nos ennemis. Un juif ne fête pas la mort de ses ennemis. Il fête sa libération, d'accord, il est heureux d'avoir été libéré, d'avoir été sauvé. Mais il ne se réjouit pas lorsque son ennemi y tombe. Et on a vu, Bémet la Gemara, elle raconte qu'au moment où les Égyptiens voulaient se noyer, là-bas les anges voulaient entamer un chant. Et Hachem, il leur a dit, mes créatures se noient et vous voulez chanter. Et donc on voit que même les anges se sont retenus de chanter lorsque les Égyptiens ont été
ont été noyés. C'est une des raisons aussi pour laquelle on ne fait pas le grand Hallel pendant toute la semaine. Juste le premier jour, on fait le Hallel. Pendant 7 jours, on ne fait pas le Hallel. En tout cas, et c'est ça qui est terrible. Pourquoi? Parce que sauf, même si c'est un Égyptien, il a été créé à l'image de Dieu. Et un Juif ne se réjouit pas. Et ce n'est pas le trait de caractère, même pas d'un Juif, d'un Ben Adam, de se réjouir de la destruction d'autres hommes. Et c'est ça que la Torah elle a voulu insister. Que nous, on ne vient pas fêter la mort de nos ennemis. D'accord? Maintenant, la Shoah, mis à part avoir détruit et d'avoir tué 6 millions de personnes, les Allemands, à ce moment-là, ils ont fait quelque chose de terrible. Ils ont descendu la morale humaine très très bas. Il y avait un nazi qui s'appelait, je ne me rappelle plus de son nom, mais lorsqu'il y a eu le procès de Nuremberg, d'accord, lui il s'est rendu, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, je m'excuse. Il s'est rendu. Pourquoi il s'est rendu? Lui, c'est un nazi important. Et comme il ne voulait pas se faire attraper, il avait peur qu'on le juge mal, entre guillemets, parce que lui, il ne pensait pas, comme je vais vous raconter. Alors, il s'est rendu aux Anglais. Et il a commencé à raconter tout le programme de l'Allemagne nazie. Il a raconté plein de choses. Ustendorf, comment il s'appelait? Utendorf? Non, je ne sais plus comment il s'appelait. Et on va voir que tout le procès de Nuremberg va être énormément basé sur son témoignage. Pourquoi? Il va tout raconter. Maintenant, les gens qui vont l'interroger, ils vont être épatés de cet homme-là, d'accord? Parce qu'ils voient que c'est un bonhomme qui avait un charisme important. Mais ils ont été effrayés d'une chose, que lui il ne comprenait pas. Il était persuadé qu'en se rendant et en venant raconter tout ce qu'il avait raconté, on lui ferait rien du tout. Il serait épargné. Pourquoi? Parce que il mérite pas. Il a permis aux alliés de punir, de châtier les méchants. Et là-bas, à un moment, on va dire, mais tu te rends compte que toi, tu as été responsable de la mort de dizaines de milliers de Juifs. Vous savez que les Allemands, quand ils sont rentrés en Allemagne, en Russie, alors il y avait des Einsatzgruppen qui étaient à la fin, derrière eux, et qui étaient occupés à détruire la population juive russe. Et lui, c'était un des chefs de ces groupes-là. Et lui, il ne comprend pas, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué quelques dizaines de milliers de Juifs, et alors, où est le mal ici? Et là-bas, ils ont été effrayés de voir un homme pouvant dire une chose, une telle ignominie. Comment? Ça ne te dérange pas d'avoir tué des gens? Et là-bas, il explique, celui qui ramène son témoignage, il explique qu'après toutes les discussions, que l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle voulait, elle? Qu'est-ce que les Allemands, qu'est-ce que Hitler, il marchait mot, il voulait faire? Il voulait créer une nouvelle morale. Et ce qui dérangeait Hitler et les nazis, c'était quoi? C'était ce que représentait le juif dans l'humanité. Que lui était le représentant de Tselem Elohim et le représentant de quoi? De la moralité. Et ça, Hitler, il voulait détruire. Il voulait détruire la moralité. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. En faisant tout ce qu'ils ont fait, ils ont réellement détruit la moralité. Ils ont descendu l'humanité au plus bas possible. De poursuivre des enfants, de tuer des hommes, des femmes, des enfants dans des situations, dans des circonstances aussi horribles. C'est vraiment descendre l'humanité très très bas. Et c'est ça que nous, on doit se rappeler à Yom HaShoah. C'est pas que ça, il y a beaucoup de choses à se rappeler. Mais que nous, on a été créés à l'image de Dieu. C'est l'Em Elohim. Et on a un devoir d'avoir un comportement, pas seulement irréprochable de bien se comporter, mais d'avoir un comportement divin. Un comportement divin. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire très attention à notre identité. D'accord? L'identité juive, c'est pas simplement être un juif, être un feuge. L'identité juive, c'est représenter quelque chose dans l'humanité. C'est représenter Dieu sur terre. C'est représenter la morale sur terre. Et c'est la vengeance que nous, on a contre ces gens-là. Si ces gens-là, ils ont voulu descendre la morale, créer une nouvelle morale, nous, on vient crier non. La morale unique que doit gérer l'humanité, c'est la morale divine. C'est l'Em Elohim qu'Akadosh Baruch Hu, il a ancré en nous. Et c'est ce jour-là, le Yom HaShoah, on doit marcher de façon fière et de montrer que non, ces marchés-là, ces Récharim-là n'ont pas détruit la morale et le Tselem Elohim des Juifs. Et Baruch Hashem, on est encore là pour crier au monde comment on doit se comporter. Et on peut réellement être fier que notre peuple est un des peuples, ou le peuple le plus moral de toute l'humanité. Que Dieu nous aide.
À bientôt.